Bonjour les gars, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à devenir un gourou. Vous allez le comprendre, c'est au travers de ces 13 leçons. On peut facilement devenir un gourou, et ça explique également pourquoi on en a autant. Il y a une autre raison qui explique pourquoi on en a autant, c'est tout simplement parce que c'est émotionnel. Et donc, qu'est-ce qui active quelque part l'action chez l'être humain? Eh bien, ce sont les émotions. Et l'une des émotions qui active le plus l'action, c'est quoi? C'est la peur. Il y a bien une raison à ça, c'est-à-dire s'il y a de plus en plus de gens qui regardent mes vidéos et qui vont sur mon site internet, qui regardent et qui essayent de comprendre des conseils, etc., c'est quand le marché se casse la figure. Quand le marché monte, tout le monde croit être intelligent, tout le monde croit être super fort, et tout le monde croit ne pas avoir besoin de stratégies, de règles, de méthodes, ou que sais-je. Et dès que ça commence à baisser, et vous l'avez vu, il ne faut pas grand-chose, il faut 2-3% de baisse, et ça suffit à faire paniquer les gens. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, les gens sont attirés d'abord lorsque le marché est déjà euphorique, et donc du coup, ils se mettent dans des positions délicates, et ils se mettent en règle générale à acheter assez haut. Et donc du coup, il faut juste 2-3% de baisse du marché pour que tout de suite, ils se retrouvent dans des situations inconfortables. Et donc là, les émotions prennent le dessus par rapport à justement une euphorie qui est sans stratégie, sans plan, et qui donc nécessairement va impliquer les émotions derrière. Et forcément, quand les émotions rentrent en ligne de compte, il y a une émotion qui est maître de toutes, c'est la peur. Et donc, quelque part, les gourous et le fait qu'on façonne des gourous, que ce soit les médias, que ce soit les gens, en fait, quelque part, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande, dans le sens où, si aujourd'hui vous avez des gourous qui existent et qui sont autant suivis, c'est parce qu'il y a une demande. Les gens ont besoin de suivre, ils ont besoin de penser que quelqu'un connaît l'avenir. Ils ont besoin de penser que quelqu'un va savoir exactement ce qui va se passer et quand ça va se passer. La réalité est tout autre. Et dans cette vidéo, ça va être une vidéo en deux parties. Première partie, ça va être un petit peu où je vais vous apprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour être réellement un gourou, et donc, quelque part également, c'est plutôt vous faire comprendre et vous faire décrypter, vous faire comprendre ce que font les gourous justement pour garder un petit peu leur aura, et donc quelque part vous faire tilter quand vous allez voir un certain nombre de choses par ailleurs. Et une deuxième vidéo où je vous expliquerai les dangers justement de suivre des gourous et pourquoi vous devez un petit peu penser et réfléchir par vous-même, et que les gourous, les experts, les gourous, les experts, les analystes qui sont reconnus n'ont pas forcément de meilleures réponses que vous. Ça, c'est crucial à comprendre. Alors on va attaquer d'abord par cet article que j'ai intitulé 13 leçons pour devenir un gourou. Bien évidemment, c'est un petit peu du second degré. Mais écoutez bien, à chaque crise ou événement catastrophique, les médias, ils raffolent de quoi? Ils raffolent de dénicher les experts qui ont tout prévu. Ces experts sont alors nommés gourous, ou auto-nommés souvent, des fois, et ont une place à heure de grande écoute pour des années par la suite. Parce qu'on continue d'inviter les mêmes personnes, peu importe si derrière, ils vont se planter 10 fois sur 10. Malheureusement, ces gourous ont souvent raison, mais dans le mauvais timing. Et c'est bien là où il faut appuyer. Ils ont souvent raison, mais dans le mauvais timing. Jugez plutôt. En bourse, prévoir en avance, c'est perdre de l'argent. Rappelez-vous de cette phrase. Prévoir, prédire et avoir raison trop tôt, c'est perdre de l'argent et potentiellement finir ruiné, avant d'avoir eu raison. Le cimetière des investisseurs est rempli de mecs qui ont eu raison, mais ils ont eu raison trop tôt. Et entre-temps, ils sont passés par la case ruine. Et ils sont passés par la case frustration également, parce que qu'est-ce qui se passe quand on a raison trop tôt? En règle générale, on n'arrive pas à tenir la position et on finit par se couper un bras, juste avant d'avoir raison, bien entendu. Alors, malheureusement, comme les médias, ils aiment faire dans le marketing, de la peur, dans le sensationnel, plus la prévision elle est grosse, plus grosse c'est, plus ça passe tout simplement. Et donc, plus la prévision est grosse, plus on vous promet, que ce soit à l'euphorie ou à la panique et à la crise, ou crack, ce que vous voulez, c'est toujours, de toute façon, c'est dans les extrêmes qu'on va venir chercher votre émotion. Mais l'émotion qui marche le plus, comme je vous l'ai dit, c'est la peur. Donc on va souvent venir, surtout, vous chercher du côté de la peur du crack. Donc, ce qui est important, c'est que plus la prévision est grosse, et plus elle va potentiellement vous faire perdre le sommeil, parce que quelque part, il faut vous dire qu'on va mettre en danger tout ce que vous avez construit dans votre vie. Donc votre appartement, toutes les différentes... le patrimoine que vous avez mis de côté, bref, tout ce que potentiellement vous avez construit, on va vous dire que tout ça, du jour au lendemain, squeak, plus rien. Donc du coup, forcément, ça fait peur. Et plus l'apprenti gourou,
il a de chances d'être médiatisé quand il va faire ça. Parce que forcément, ça va faire parler. Alors, c'est qu'il va lui permettre, bien entendu, de créer une notoriété. Alors, comme les médias commencent à raffoler, enfin, c'est pas commencent, ils ont toujours raffolé des scénarios du pire, voici le petit guide pour devenir un gourou, ou comment prédire l'avenir sans se tromper. 3 petits points, jamais. Alors, règle numéro 1, la première chose à faire pour l'apprenti gourou, c'est de choisir un signe noir. On n'est pas là pour faire un truc à moitié, il faut choisir vraiment la bête noire, le signe noir, le truc qui a vraiment très peu de probabilité d'arriver, mais que s'il arrive, c'est vraiment la cata, et en effet, c'est le crack et c'est la fin du monde. Mais du coup, il faut répéter et répéter, justement, sur la criticité, sur justement l'impact négatif que cela peut avoir, mais jamais ou jamais parler des probabilités infimes que ça a d'arriver. Sinon, évidemment, vous tirez une balle dans le pied, donc il ne faut pas faire ça. Il faut juste vraiment appuyer sur le risque, le risque, le risque. Mais évidemment, en mettant que le risque, et un risque qui est correctement, justement, établi, c'est non seulement quelle serait la criticalité de ce risque, c'est-à-dire que s'il advient, en effet, c'est quoi, dans quoi on tombe, et surtout, c'est les probabilités que ce risque a d'arriver. C'est exactement la même chose que de penser aujourd'hui que le requin est un animal plus dangereux que le chien, par exemple. Or, si l'on regarde les statistiques, en effet, quand vous vous faites attaquer par un requin, vous avez très peu de chances de survivre, mais la probabilité, donc la criticalité est énorme, puisque si vous faites attaquer par un requin, vous allez nécessairement mourir, ou en règle générale, y passer, ou pas loin. Et derrière, la probabilité que ça arrive, c'est assez rare. Et puis derrière, au niveau d'un chien, c'est le meilleur ami de l'homme, et donc, mais si on regarde les statistiques, donc on va potentiellement pas en mourir, ou en tout cas il y a plus de décès aujourd'hui par attaque de chien, mais la probabilité est aussi plus grande. Pourquoi? Parce que aussi les populations sont énormes. C'est-à-dire qu'il y a plus de possibilités aujourd'hui d'être mordu par un chien que d'être attaqué par un requin. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont très importantes. Peu importe ce que vous entendez, c'est toujours d'essayer de réfléchir. Ok, très bien, on me dit que ça peut arriver, mais quelles sont réellement les probabilités? Et de quoi on parle? De combien on parle? Voilà, il faut essayer un petit peu de comparer les choses avec des chiffres. Et donc essayer de toujours prendre du recul. Parce que ça, le gourou, bien évidemment, il ne vous le dira pas. Il vous dira, ça, on y va tout droit. Mais évidemment, c'est souvent loin d'être le cas. Donc du coup, deuxième règle, une fois son signe noir trouvé, il faut éviter de se disperser. Et il faut se spécialiser sur celui-là. Il faut que vous deveniez la pointure de ce signe noir. Pourquoi? Parce que si vous vous dispersez, forcément, si vous finissez par avoir raison, vous aurez raison sur un truc. Mais vous n'aurez pas raison sur le reste. Et potentiellement, vous aurez tout un tas d'autres gourous concurrents qui, eux, se seront spécialisés sur un truc et qui, du coup, auront gagné plus de notoriété. Donc là, vous devez vous spécialiser sur un signe noir. Parce que s'il n'arrive pas, c'est pas grave. De toute façon, personne ne vous en voudra parce que personne ne vous connaît, de toute manière. Et s'il arrive, ça y est, là, c'est là où vous allez communiquer dessus. Vous allez dire, voilà, moi j'avais dit un truc, et bam, ça s'est passé. Donc, une fois le signe noir trouvé, il faut éviter de se disperser, se spécialiser sur celui-là. Pondre un article de 8 000 mots, 10 000 mots, ou plusieurs, il faut y aller, sur son blog expliquant pourquoi c'est la fin de la hausse des marchés boursiers, pourquoi le crack est annoncé imminent, vous inondez Twitter, vous inondez Facebook, tout ce que vous voulez, bref, vous y allez. Règle numéro 3, puis vous devez aimer les articles des personnalités qui vont dans votre sens. Donc choisissez des personnes qui sont connues, ou qui sont reconnues, et prétextez être d'accord avec elle, tout en rajoutant à chaque fois votre pointe de sel. Et surtout, en y allant beaucoup plus loin. C'est-à-dire que même le plus pessimiste des gars, il faut que vous soyez encore plus pessimiste. Donc il faut que vous rajoutiez encore plus. Donc c'est à celui tout simplement qui va sortir le truc le plus gros. C'est comme, et c'est à la hausse et à la baisse, c'est comme c'était le Dow Jones, c'était il y a quelques années de cela, on parlait, à un moment donné, c'était le Dow Jones à 10 000 points, il y avait un mec qui a dit, attends, lui il a dit Dow Jones à 10 000 points, je vais faire plus fort, je vais dire Dow Jones à 20 000 points. Et de la même manière, vous l'avez à la baisse, il y a des personnes qui vont vous dire le marché va se crasher, on va revenir à 5000 points. Et puis il y en a un autre qui va arriver qui va vous dire non, on va arriver à 2000 points. C'est toujours faire dans l'encore plus énorme, parce que tout simplement, ça fait cliquer, ça fait encore plus peur, et du coup on va encore plus vous lire, même si bien évidemment il n'y a absolument aucun fondement. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas ce qu'on recherche quand on veut être gourou. Quatrième point,
Apporter des preuves graphiques et visuelles, et surtout dramatiser, 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 c'est important. Et apporter des preuves. Et ça, les gens, ils adorent les preuves, c'est-à-dire que si vous parlez et que vous leur dites quelque chose, ça ne marchera pas. Par contre, si vous montrez un joli graphique, et que même si c'est absolument pas ce que le graphique veut dire, ou qu'on pourrait exactement dire le contraire de ce que de la manière dont la personne utilise le graphique, et qu'on pourrait interpréter les chiffres différemment, ben c'est pas grave. Vous mettez un joli graphique et vous démontrez avec ce graphique-là que vous avez raison et que c'est exactement ce que vous dites qui va se passer. C'est pas grave si ce même graphique-là peut être utilisé en fait pour la contre-thèse et pour l'antithèse. Donc ce qui est important, c'est de montrer des chiffres, de montrer des trucs qui font peur et de montrer des trucs voilà, qui sont absolument avec du pur fondement parce que c'est des chiffres. Et alors là, vous allez gagner. En règle générale, vous allez gagner parce que les gens, du coup, vont encore plus vous suivre. Ils vont dire « Ah là là, ouais, c'est en effet, regarde ça, c'était monté là, après ça s'est craché, et ça fait ça tout le temps. Oh !» Donc, allez, je rigole un petit peu, mais c'est quasiment ça. 5e point, ignorez complètement les contre-arguments ou faiblesses de votre thèse. De toute façon, vous n'avez pas de faiblesse dans votre thèse. C'est exactement ça qui va se passer. N'évoquez jamais l'antithèse. Quand vous sortez des chiffres, n'évoquez pas et potentiellement ce que ça pourrait vouloir dire d'autre. Non, non, non. Il faut rester droit dans votre ligne. 7. Règle numéro 7, c'est la plus importante. Répétition, répétition, répétition. Parce que si vous répétez des foutaises suffisamment de fois, eh ben ça devient des faits pour les gens. Donc répétition, répétition, répétition. À chaque baisse du marché, rappelez aux gens que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Il faut faire encore plus peur. Les gens ont un petit peu peur. Bam, on remet un coup, on fait encore plus peur. Allez, et à chaque hausse du marché, ben là, vous dites que les acheteurs ne se rendent même pas compte que leurs jours sont comptés. C'est dommage. Donc, on y va, on continue. 8e règle, publiez des graphiques et statistiques qui vont dans le sens de votre discours et qui sont publiés par de grands noms et des grandes sociétés. Donc il faut essayer d'aller rameuter un petit peu tout ça évidemment pour vous faire connaître et augmenter cette spirale-là. YouTube pour ça c'est génial aussi parce que très facilement vous pouvez avoir un audimat avec ce genre de discours. Ça marche énormément. Donc derrière, évidemment, évitez de publier les statistiques de ces mêmes grands noms, de ces mêmes grandes personnes qui vont contre votre discours et votre thèse. En règle générale, un gourou doit se focaliser uniquement en utilisant du coup la notoriété d'autres grands penseurs ou d'autres grands économistes ou financiers, mais juste en prenant les choses qu'ils ont dit à un moment donné ou à un autre, qu'ils ont pensé à un moment donné, et justement en l'utilisant pour son bienfait et pour justement augmenter la valeur de sa propre pensée. Mais surtout pas d'utiliser par exemple d'autres choses que ces personnes-là ont pensé et ont dites également, qui pourraient aller au contraire de votre thèse principale. C'est ça aussi qui est important, c'est surtout, voilà, d'utiliser que ce que vous devez utiliser pour renforcer ça. Renforcer tout simplement le biais psychologique que la majorité des humains ont, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez transformé, et dans la tête des gens, vous avez transformé justement des idées, vous avez transformé des probabilités en faits, et ben, vous les avez transformées en convictions, et vous avez transformé des convictions en certitudes. Et à partir du moment que les gens ont des certitudes, et ben, psychologiquement, c'est très difficile de tout simplement se dire qu'on s'est trompé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Plutôt, et c'est ce qui également pousse les gens à moyenner à la baisse, c'est que plutôt de se dire qu'on s'est trompé, plutôt que de revenir en arrière sur son jugement, sur sa pensée, sur sa façon justement qu'on a eu de réfléchir et d'arriver à une certaine certitude, eh ben, on va encore plus en fait rajouter, on va encore plus se convaincre, on va encore plus avoir des certitudes qui deviennent à un moment donné un aveuglement. Donc c'est que soit à la hausse ou à la baisse, c'est exactement la même chose. Donc ça aussi, c'est dangereux et c'est un biais cognitif, c'est un biais psychologique dans lequel on rentre à partir du moment où on n'a plus notre libre arbitre, c'est-à-dire qu'on a transformé des convictions, chacun a le droit d'avoir des convictions, mais on les a transformées en certitudes. À partir du moment où on tombe amoureux de ses propres pensées, eh ben, c'est quasiment impossible de revenir en arrière et c'est un engrenage. Et c'est un engrenage dangereux, même si vous finissez par avoir raison, bien entendu. Ensuite, 9e point, faites dans la peur. Utilisez des grands chiffres, des images qui parlent aux émotions et qui font peur aux gens.
Plus c'est gros, mieux c'est. Là, la dette, on peut en parler. La dette de 150%, la dette de 300%. On peut vous montrer tous les schémas possibles. Mais derrière, vous démontrez quelles sont réellement, comme on a pu déjà en parler, quelles sont les bonnes dettes, quelles sont les mauvaises dettes. Et vous expliquez également que ça n'a rien d'exceptionnel, ce que nous connaissons aujourd'hui. Si on le rapporte au niveau proportionnel également par rapport à l'histoire, voilà, il y a des choses également à comprendre. Mais toujours pareil, c'est dans la peur, restez dans le superficiel, restez dans la peur, surtout pas gratter, parce que c'est là justement quand on gratte qu'on commence à avoir potentiellement des antithèses, et c'est là évidemment où votre signe noir, on commence à dire oui en effet ça peut arriver, mais bon, probabilité c'est quand même pas énorme. Potentiellement il y a d'autres choses qui vont arriver avant, et qui sont tout aussi néfastes, mais qui sont beaucoup moins néfastes que ce gros machin. Le problématique, c'est que si vous voulez devenir gourou et vous faire reconnaître et vraiment faire carrière là-dessus, vous avez besoin du gros machin. Parce que les petits trucs, eh ben, il y a encore plus de monde qui les voit, les petits trucs. Donc en gros, vous êtes dans la masse et donc vous n'arrivez pas à ressortir de la masse. Donc c'est pour ça également que vous voyez toujours les extrêmes. Donc, 10e point, battez vos concurrents gourous. Si l'un dit que le marché ou tel actif va à 10, dites qu'il va à 0. Faut pas avoir peur, faut y aller. Hein. Peu importe que ce soit exagéré, et même je dirais tant mieux que ce soit exagéré. C'est un titre qui sera lu et vous apportera notoriété. Numéro 11. Répétez toutes les règles ci-dessus à chaque baisse du marché. Répétez, répétez, répétez. Même si ça fait 3 ans que vous dites que le monde va s'écrouler et que vous avez fait louper le plus important marché boursier haussier de l'histoire, à ceux qui vous suivent, vous continuez de répéter, répéter, répéter. De toute façon, ils sont déjà dans la certitude avec le biais psychologique que la fin va arriver et que ce n'est qu'une question de temps. Donc ils ne voient même plus les autres possibilités, ils ne voient même plus l'antithèse. C'est terminé ça. Donc 12, le jour J, lorsque les médias vous traitent de gourou pour avoir prédit la crise, avec 3 ans d'avance, 4 ans d'avance, 5 ans d'avance, ouais, trop fort le mec. Augmentez encore plus vos prévisions pessimistes, vous dites, non, mais ça c'est rien, ça va être encore pire. Sortez un livre, maximisez vos apparitions. Numéro 13, ayez une entreprise de gestion de fonds, mais surtout ne gérez pas vous-même l'argent. Votre notoriété doit amener des clients. Votre notoriété de gourou, elle est là pour rameuter des clients. Mais votre fonds ne doit pas être investi selon vos thèses. Pourquoi ? Parce que si le fonds investit selon vos thèses, ben le fonds va se planter, vous allez perdre de l'argent, et du coup, forcément, au bout d'un moment, ça va se savoir. Si vous avez rameuté tout un tas de clients, et que finalement, vous vous mettez à perdre leur argent, ben ça va se savoir que ça marche pas, que potentiellement, vous avez eu raison un coup, mais que maintenant, vous ne faites que perdre de l'argent. Donc ce qu'il faut, c'est continuellement faire peur pour rameuter des gens sur votre fonds, mais que le fonds, en fait, suive une stratégie classique, avec une gestion de risque et pas du doom and gloom. Hein. Et c'est exactement hein, ce que fait notamment, ce que font beaucoup de gourous que l'on connaît sous forme de doom and gloom. Et puis les gourous justement qui sont là depuis plusieurs années et qui investissent dans leurs fonds et qui suivent leur propre thèse et donc qui perdent énormément d'argent ou qui font beaucoup moins bien que le marché, et ben à force, et ben, quand les gens perdent de l'argent, ils commencent à réaliser que en fait, potentiellement la thèse est bonne, mais que le gourou n'est pas bon. Donc ils changent de gourou. En règle générale, ils ne changent pas de thèse, mais ils changent de gourou. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Alors, je vais conclure avec cette chose très importante. Dans un marché haussier, tout le monde pense que cela ne durera pas. Et dans un marché baissier, tout le monde pense que ça sera pire. Par cette simple phrase, vous comprenez la psychologie inhérente qui est que si vous voulez réellement gagner en notoriété, si vous voulez réellement devenir un gourou, si vous voulez réellement être suivi, c'est pas de dire que ça va monter qui va vous faire devenir successful, comme on dit. C'est pas ça. C'est justement d'aller sur l'extrême crack, sur l'extrême fin du monde, sur l'extrême fin de ci, fin de ça. C'est ça réellement qui va vous apporter de l'audimat. Malheureusement, vous allez certainement ruiner énormément d'investisseurs, ou en tout cas les faire partir sur de piètres performances pendant un long moment, mais à un moment donné ou à un autre, vous aurez et vous finirez par avoir raison. Et à ce moment-là, il faudra savoir le maximiser et vous pourrez devenir gourou, et derrière vous pourrez vous tromper sur toutes vos autres prévisions, ben ça ne changera rien, vous aurez été celui qui a prévu
la grande crise, et donc vous continuerez à être reconnu. On a exactement l'exemple, hein, c'est-à-dire on a aujourd'hui des grands gourous. Roubini est un exemple. Il est arrivé et il a prévu dès 2005 justement la crise des subprimes. C'était 3 ans trop tôt. Mais derrière, donc il y a énormément de personnes qui n'ont pas pu tenir. Alors il y a certaines personnes qui ont tenu, et tant bien que mal, elles ont réussi à retomber sur leurs pattes. Mais il y a 99% des investisseurs qui n'ont pas pu tenir, et des fonds qui n'ont pas pu tenir. Donc pourquoi? Parce que pendant que la hausse continuait, le fonds, lui, il tenait la position, sauf que les clients, ils ont dit « Eh oh !» les clients, il faut savoir qu'on est tous... tout le monde aujourd'hui est dans une volonté justement d'avoir un profit immédiat. Donc dès que vous voyez que le marché monte et que le fonds perd de l'argent, ben, vous sortez vos sous. Si vous sortez vos sous, vous obligez le fonds à vendre ses positions. Et si le fonds vend ses positions, eh ben, il a eu raison trop tôt, c'est-à-dire que terminé. C'est-à-dire que derrière, il a fini par avoir raison, mais il était déjà en dehors du marché ou avec une position bien moindre qui ne lui permet pas de récupérer. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier également des gourous, et on le verra dans une deuxième vidéo. C'est que ce qui est vraiment important en bourse, c'est pas la thèse, l'antithèse, c'est pas de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, c'est de voir le verre dans son ensemble. Et derrière, de travailler votre timing. Vous pouvez avoir toutes les convictions que vous voulez sur le futur. On n'est pas là pour discuter de ça. On n'est pas là pour dire ça va monter, ça va baisser. On s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est le timing. Quelle est votre stratégie? Quelle est votre gestion du risque? Quel est votre horizon de placement? Quel est votre timing pour justement rentrer en position? C'est ça qui est réellement le plus important. Si vous n'avez pas le timing, la meilleure des prévisions ne vaut rien. Si vous n'avez pas le timing, la meilleure des stratégies ne vaut rien. Parce que vous vous retrouverez tout de suite dans des conditions et dans des positions inconfortables. Donc croyez-moi, donc oui il y a des gourous, mais regardez par exemple Roubini, hein, il a eu raison une fois, et puis derrière, terminé. Tous les ans, tous les 6 mois, ça va redevenir pire, ça va redevenir pire, ça va redevenir pire, poum, pas de bol, 10 ans de marché haussier quasiment ininterrompu. Donc voilà un petit peu, on passera à la deuxième vidéo justement pour parler un petit peu pourquoi il ne faut pas suivre les gourous et pourquoi en fait il faut créer quelque part votre propre opinion, et c'est ça réellement qui est important. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez de l'expérience également avec des gourous, hein, c'est possible. Et si vous avez réussi à vous en sortir et un petit peu réfléchir également par vous-même, hein, bien évidemment, dans tout ce que disent les gourous, il y a une part de vérité, hein, c'est ça qui est important aussi. Vous pourrez rajouter une 14e règle. Il y a toujours un fond de vrai. Vous êtes obligé de partir là-dessus parce que sinon, vous êtes obligé de partir sur quelque chose de rationnel au début. Mais derrière, c'est quand vous allez répéter les faits, quand vous allez les grossir, etc. C'est là justement où on passe dans l'exagération, et c'est là justement où on essaye de convaincre. Et on essaye de transformer finalement des chiffres en preuves de l'absolu, et finalement en oubliant l'antithèse et tout ce que l'on peut interpréter différemment de chiffres. Éventuellement, un jour, je ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu tous les graphiques en règle générale, on vous montre pour vous expliquer que ça va baisser ou que ça va monter. Et derrière, si on regarde statistiquement ce que les marchés ont fait dans la foulée, statistiquement depuis les 50 ou les 100 dernières années, vous vous rendez compte en fait que ça ne veut absolument rien dire. Donc il y a des choses qui sont intéressantes, oui, il y a des choses qu'on peut utiliser en indicateur, mais il n'y a pas une vérité unique, vraie, en se disant bah, si ça monte, bah, là ça va se cracher, ou si ça baisse, bah, là ça veut dire qu'il faut acheter. Vous n'avez pas une vérité unique. Donc c'est ça vraiment la chose sur laquelle vous devez faire absolument attention. Donc je vous attends dans les commentaires pour qu'on en discute, hein. Je pense que c'est un gros sujet, c'est important, parce que justement vos performances en dépendent, tout simplement. Passez une excellente journée les graphes, à la prochaine vidéo, salut!